Rav Spitetsky. Vous avez vécu à Bruxelles, vous avez vécu au Canada, vivez actuellement en Israël, tu vis en Israël, et en ce moment même tu te trouves au Kinous HaShochem. Qu'est-ce que tu ressens? Je suis venu ici, comme les autres, pour recharger mes batteries. Il faut recharger les batteries dans la vie. Alors quand on vient au Kinous, on recharge les batteries. On voit les amis, on voit d'autres amis, on écoute, on parle, on entend. Et surtout, on essaye de faire ce que le Rebbe dit, d'être au Kinous et de recharger ses batteries. J'ai entendu au Kinous HaShochem l'année dernière un Rav qui a raconté, un chaliard du Rabbi, qui a raconté que quand il est arrivé après la guerre à New York, à Brooklyn, chez le Rabbi s'est occupé de lui, il l'a accueilli, il l'a consolé, il l'a éduqué, et un jour il en a fait un chaliard. Et quand il est devenu chaliard, il a dit que le Rabbi m'a fait un véritable miracle. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu vis toi-même ta shirout comme un miracle? Je crois que chaque être humain doit avoir conscience que chaque battement de cœur est un miracle. Donc si on étudie un peu, beaucoup, passionnément la chassidoute, on prend cette conscience, on intègre cette conscience que chaque instant est un miracle. Et si on a la chance d'être attaché au Rebbe, alors à ce moment-là, on le vit encore plus pleinement. Est-ce que tu parviens, parce que justement ressentir soi-même que chaque battement de cœur c'est un miracle, chaque respiration c'est un miracle, mais est-ce que tu parviens à le transmettre? Ça, il faut demander à ceux à qui je parle. Mais je crois que la clé dans la vie, et notamment dans l'enseignement, c'est de parler vrai, de parler avec son cœur. D'ailleurs, Chazal nous l'a dit, les paroles qui viennent du cœur rentrent dans le cœur. Donc si les interlocuteurs voient que celui qui parle sincèrement, n'est-ce pas? J'ai eu la chance de connaître Moulet, Rav Moulet. Il parlait très mal le français. D'accord, si je puis me permettre de dire comme ça, il parlait pas très bien le français, mais il parlait vrai. Et lorsqu'on parle vrai, alors à ce moment-là, ça passe. Maintenant, il est évident qu'il faut un petit peu envelopper, mais en fin de compte, ce qui est important, c'est de parler vrai. Et lorsqu'on transmet Torah Temet, Torah Chassidut, la Torah c'est Emet, et la Chassidut c'est Emet, alors ça rentre dans le cœur de l'interlocuteur. Il y a une seconde chose, ce chaliard, il avait expliqué que quand on se rend dans un endroit pour illuminer, pour apporter de la lumière aux juifs qui vivent dans cet endroit, c'est réciproque, la réciprocité. Le Rabbi parle de la réciprocité, du fait que le chaliard lui-même, il reçoit de sa communauté une lumière qui est unique. Est-ce que tu as le sentiment en Israël de recevoir de tous les gens à qui tu t'évertues à apporter quelque chose, un retour? Bon là, c'est une... en vérité, ce que tu fais, si je puis me permettre de te tutoyer aussi, mais on a dit qu'on allait se tutoyer. En vérité, là, tu es en train de donner un cours de Chassidut. Non. Si. Que panim el panim. Il y a une Gemara, je suis un peu fatigué, j'ai dormi 3 heures. Comme tout le monde est fatigué ici, mais on est fatigué, on est joyeux, on est heureux. Que, en vérité, plus que le veau, aide-moi un petit peu, plus que le veau a besoin de téter le lait de sa mère, c'est le contraire, je crois, je suis trop fatigué. Oui. Alors aide-moi. Elle a besoin d'allaiter. Voilà, donc en vérité, on pense, d'ailleurs on le voit dans le mot noten, on pense qu'on donne à l'autre, mais en vérité c'est l'autre qui nous donne. Mais est-ce que justement, tu dis que c'est... Est-ce que la chassidoute, justement, tu me dis, j'essaie de donner un cours de chassidoute, mais est-ce que c'est justement pas... Le but de la chassidoute, c'est qu'elle rentre juste même dans un entretien, qu'elle soit écoutée par les gens qui nous entendent. Ce que tu viens de dire, c'est essentiel, tu vois pas? Je m'excuse, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux parler français, s'il te plaît? Non, j'ai dit que ce que tu viens de dire... Non, mais tu parles très bien français, mais c'est... Non, que la chassidoute doit rentrer... On n'a rien préparé. Hein, non, on n'a rien préparé. Mais c'est bien de pas oui, préparer. c'est bien aussi. Voilà. Ça fait part. Est-ce que tu ne penses pas l'importance de diffuser la chassidoute à l'extérieur, c'est justement pendant un entretien comme ça, de dire que la vache, elle a besoin d'allaiter aussi?
Tout à fait d'accord. J'ai pas compris, donc je dis tout à fait d'accord. Je suis trop crevé, les amis. Alors on va lui souhaiter au Rav Spitaski d'atterrir, Bezrat Hashem, voilà. et d'avoir la force et le Rabbi a dit, comme tu as dit, que recharger les batteries et plus encore. Voilà. Que Dieu il te donne une force au-delà de la nature, Bezrat Hashem. Et Kol HaMevarer Midbar Amen, amen, amen. Et je voudrais insister aussi sur quelque chose. Le Rebbe a beaucoup insisté sur le fait que chaque juif est un chaliar. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exclusivité. Non. Vedaï la Mévin. Chaque juif a une mission dans ce monde. Et nous savons quelle est cette mission. C'est de faire en sorte que la présence de Dieu soit galouille, elle soit dévoilée dans le monde. Amen. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas réservé simplement aux 4000 ou 500 ou 5000 shluchim. Voilà. Quand on aime, on compte pas. Ça, mais en vérité, c'est quelque chose qui appartient à chaque juif. Amen. Chaque juif a une mission dans le monde. Et donc, voilà. Et le Kinous HaShluchim, donc, il va insuffler une vitalité nouvelle au monde entier. Absolument. Et là, je vois un Javier qui vient d'arriver.